à tous, bienvenue, on poursuit notre émission spéciale gourmandise. On a bravé les éléments pour être présent à Bastia, rassurez-vous, il fait beau maintenant. Nous sommes ici pour le 6e salon du chocolat et des délices de Corse. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table avec mes invités. Invité d'honneur, le chef Gabriel Paillasson. Il est meilleur ouvrier de France, il est chef pâtissier et glacé et il va être notre guide tout au long de l'émission. Nous avons également Paul Pierrigné, merci d'être avec nous, qui est l'organisateur du salon. Il va tout nous dire sur cette 6e édition. Évidemment, mes comparses, Florian Carrier et Jean-Baptiste Lec, qui vont m'accompagner. Ça va les gourmands, vous êtes prêts? On est plein de chocolat là déjà. Il va falloir tenir en direct pendant 45 minutes. Et nous avons envoyé Francine en villégiature dans le salon. Elle va avoir la lourde charge de nous ramener de quoi satisfaire nos papilles. Alors normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué, n'est-ce pas Francine? Oh non ma chère Célia, pas compliqué du tout. Vous savez que le chocolat est plein de magnésium, il remonte le moral, alors croyez-moi, je vais en profiter. Oui, nous aussi on compte sur vous pour nous ramener plein de bonnes choses. Et puis allez, venez avec moi, côté cuisine, on a le plaisir d'avoir Guirou. Alors Guirou, il est maître chocolatier, il est champion de France et vice-champion du monde, excusez du peu, en pâtisserie et pièces artistiques. Son surnom, c'est le roi du chocolat sans sucre. Bonjour Guy. Bonjour. Alors à vous toutes allez et à tous. œuvrer en fait tout au long de l'émission. Tout à fait. Pour nous confectionner quoi? Alors je vais vous confectionner une ganache aux fruits sans sucre. Sans sucre, voilà. Évidemment. Il y a un puisque petit peu c'est de ma chocolat. spécialité. Il y a surtout du chocolat. Il y a surtout avant du tout. chocolat. Alors vous savez quoi? On a hâte de goûter. Vous pouvez commencer. La caméra, elle est sur vous. Et puis moi, je repasse vous voir tout à l'heure. Alors je retourne à la table avec mes amis et on va commencer avec Paul. Avec Paul Pierrigné, je vous le disais, Paul, c'est le président de l'association du chocolat et organisateur du salon. Vous êtes notre hôte. Merci de nous recevoir, Paul. Merci à vous de nous avoir invités. Donc ça a commencé hier. Ça va se passer jusqu'au 22 octobre. Paul, il paraît que sur 10 personnes, il y en a 9 qui avouent adorer le chocolat. On est bien d'accord, la 10e, elle ment. C'est exactement ça. Sur 10 personnes, tout le monde, 9 aiment le chocolat et la 10e, elle ment parce qu'elle aime aussi, mais elle ne veut pas le dire. Elle ne veut pas le dire, elle n'assume pas. Alors, 4 jours pour le plus grand plaisir des amoureux du chocolat, d'ici et d'ailleurs. Exactement, d'ici et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, 4 jours, puisque cette année nous avons voulu un jour supplémentaire. Vu l'affluence qu'on a eue les autres années, on a préféré étendre ça sur un jour supplémentaire. Et aussi, cette année, beaucoup d'invités prestigieux avec notre parrain Gabriel Paillasson et bien d'autres, et surtout avec 6 pays étrangers. On devient international, notre salon, puisque nous avons comme invité d'honneur l'île de la Réunion, Madagascar, le Maroc, les continentaux bien entendu, sans oublier nos amis artisans corses et le Canada aussi et la Roumanie cette année. Vous l'avez dit, c'est impressionnant. En 5 éditions, vous avez fait de ce rendez-vous finalement le rendez-vous incontournable des plus grands chocolatiers et puis des amoureux du chocolat grand public. Il y en a normalement pour tous les goûts. Exactement, pour tous les goûts, puis c'est surtout la mise en avant des artisans corses, puisque ce qui nous plaît dans ce salon, et on a avec la gentillesse et l'amitié de nos grands chefs, c'est qu'ils échangent avec tous nos artisans, et ils se revoient même après le salon, et ça permet de faire avancer les chocolatiers corses aussi. Parce que dans 10 jours, il y a le salon du chocolat à Paris, et je crois que vous n'avez rien à envier à ce salon. D'ailleurs, certains le bondent. Oui, c'est-à-dire que on fait quelques jaloux déjà à Paris, puisque l'organisatrice Sylvie Douce, que je connais très bien, nous fait quelques reproches puisqu'on leur pique quelques chocolatiers. Et il y en a beaucoup de chocolatiers qui ne vont plus à Paris pour venir à Bastia. Bon, on ne va pas vous reprocher d'avoir des gourmands sur le salon. Alors, combien il y a de personnes qui sont attendues ici, Paul? Alors, l'année dernière, nous avons dépassé les 40 000 visiteurs. Wow. Cette année, on attend, si ce n'est pas la même chose, peut-être un peu plus. Et cette année, la particularité, nous avons invité aussi beaucoup d'écoles. Beaucoup de scolaires, puisqu'on est en période scolaire, qui vont venir sur le salon, mais on attend environ dans les 50 000 visiteurs. Waouh! On va tous tenir là, sous le chapiteau? Oui, mais c'est sur 3 jours, ils ne sont pas tous en même temps. Il y a un roulement. Il y a combien de mètres carrés là? Alors on dépasse les 4 000 mètres carrés et en plus on a 1200 mètres carrés dédiés uniquement pour les enfants avec toutes les animations gratuites. Vous avez pensé à tout. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver au programme de ces 4 jours? Alors c'est un programme énorme et varié, puisque en plus des dégustations avec les grands chefs, des ateliers cuisine, comme on l'a dit, des animations enfants. Ensuite, vous avez des défilés de mode chocolaté, des conférences sur le chocolat, feu d'artifice samedi soir à 21 h,
pour remercier tout notre nombreux public. On fait un gros feu d'artifice pour, on va dire, presque clôturer le Salon du Chocolat. Wow, donc un superbe programme. Et vous l'avez dit, des invités d'honneur. Et parmi les invités d'honneur, alors il y en a un qui parraine l'événement, c'est Gabriel Paillasson. Bonjour Gabriel, il est chef pâtissier glacé, meilleur ouvrier de France et fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie. Waouh, comment vous avez réussi à le faire venir ici ? Alors écoutez, on a eu cette chance et cet honneur de recevoir notre ami Gabriel. Ça a pu se faire grâce aux amitiés qu'on a nouées avec d'autres grands chefs, dont Michael Azouz et dont Michel Grobon aussi. Et aussi, Gabriel Paillasson avait des amitiés en Corse et particulièrement à Bastia. Et il a tenu à venir aujourd'hui. Pour nous, c'est un honneur puisque, comme vous l'avez dit, et je pense qu'il pourra peut-être vous annoncer quelque chose en avant-première sur Bastia dans l'année prochaine. Des secrets, Gabriel. Merci d'être avec nous. Ça commence à balancer. Vous êtes oublié, Gabriel. Vous êtes obligé de le dire. Vous avez dit oui facilement ou pas ? Oui, moi je dis toujours relativement oui, facilement. Tout est dans le relativement, donc. D'abord, bonjour à tous, bonjour à nos amis corses. Merci à Paul de m'avoir invité. Alors c'est vrai, il a dit la vérité. C'est grâce à Michael Azouz que je suis là. Autrement, je ne connaissais pas. Mais la Corse, je connais quand même. Un petit peu. Nous avons fait il y a une dizaine d'années ici le championnat de France de sculpture sur glace. La place ici. Et j'avais un très bon copain qui malheureusement est décédé, qui s'appelait Pierre Martinelli, qui était le célèbre glacier un peu plus haut là. D'accord, voilà. Donc vous connaissez bien un les lieux. Peu. Alors, est-ce que vous connaissez bien les produits corses ? Qu'est-ce que vous en pensez de nos produits ? Ah, vous avez une charcuterie fabuleuse. Les glaciers, on n'en parle pas, mais ça, je suis obligé de les défendre. Voilà. Le chocolat, grâce à Paul, vous le faites découvrir. Et ça, c'est merveilleux de faire découvrir l'artisanat. On a vraiment besoin de démontrer la différence de nos produits par rapport à l'industrie. Et c'est grâce à des salons comme ça qu'on peut permettre à nos clients de découvrir différents produits et de faire la différence. Alors, c'est quoi ce scoop ? Ce scoop dont Paul parle, on peut en parler ? Il faut en parler tout de suite. Je sais pas. Si vous voulez, Gabriel, allez-y. Alors, hier, je lui ai demandé si on pouvait peut-être faire, alors, je crois que ça sera en 2019, c'est pour 2021, donc on a un peu de temps, la sélection française pour la Coupe du Monde de pâtisserie ici 2021. Ah ben voilà, bravo. Voilà. Vous avez une exclusivité, sur le plateau d'Insel. Voilà. On n'est pas peu fiers. C'est lui qui a pris le risque, hein. Oui, mais il aime bien les risques. Oui, non, mais c'est un honneur, puisqu'on va recevoir les 12 finalistes et par l'intermédiaire de Gabriel, dont je le remercie parce que c'est pas tous les jours où en Corse on peut avoir ce genre de sélection. Ce genre d'événement, et ça le connaît bien. On en reviendra d'ailleurs sur la Coupe du Monde. Mais avant de poursuivre, c'est le moment d'être en éveil. Alors pas que des papilles, mais si vous avez envie de jouer, c'est le moment de le faire avec vous, Florian. C'est ça, donc effectivement Célia, nous allons jouer ensemble. Alors plutôt à la fin de l'émission, mais cette fois-ci, il ne faut pas appeler, il faut venir directement nous voir au Salon du Chocolat, Place Saint-Nicolas à Bastia. Voilà. Alors on jouera plutôt avec un des visiteurs de ce magnifique salon qu'on sélectionnera en cours d'émission. Il faudra donc choisir quelqu'un. Donc venez nombreux, on essaiera de vous choisir et on jouera ensemble. Vous avez plein de choses à gagner. Il y a par exemple 2 places pour le spectacle Petit Bleu, Petit Jaune, qui est une histoire d'amitié, une invitation à un voyage visuel et sensoriel. Ça sera en novembre au Centre culturel Albor à Bastia. Il y a également toutes ces boîtes de chocolat offertes gracieusement par les artisans chocolatiers du salon, qu'on embrasse bien sûr. Il y a également le CD, le nouvel album des Mouvrignes, voilà, il y en aura 2, un pour vous et un pour vos proches. Qui dédicacent leur album demain ? Demain à Ajaccio, à la FNAC, à partir de 17h. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, on essaiera de jouer ensemble. À tout à l'heure. Merci mon cher Florian. Allez, notre Francine, je vous le disais, elle est partie à l'aventure dans les 3000 mètres carrés du chapiteau. Mais où sa gourmandise l'a-t-elle menée ? Oui, Célia, j'ai fait une première halte gourmande. Je suis chez Alexia Santine et je suis en compagnie de sa maman puisqu'elle ne pourrait malheureusement pas être là puisqu'elle est en fabrication pour notre plus grand plaisir. Donc j'ai un petit coup de cœur sur ces chocolats. Il y a plusieurs choses. Vous nous les présentez ? Bonjour. Bien sûr, bonjour. Tout d'abord, j'excuse Alexia qui aurait dû être là, mais elle est en production et elle n'a pas pu se libérer. Alors, je vais faire de mon mieux, mais bon, je ne suis pas chocolatière, je tiens à le préciser. Oui, mais vous ne les vendez très bien. Voilà. Allez-y. Donc, les nouveautés, d'abord, ce sont les truffes.
Ah, ça c'est la nouveauté. Des truffes, oui, qui ont été fabriquées cette semaine. Elles n'ont pas encore une On va les semaine. découvrir, vous pouvez les ouvrir ou pas? Bien sûr. Célia, vous avez vu? Je suis désolée. C'est pas grave. Gant. Je vais essayer. Donc là, on a les truffes et puis qu'est-ce qu'on trouve également? On a aussi des fruits chez Alexia. Alors, dans les boîtes, évidemment, il y a des fruits qui viennent de la confiserie, notamment dans les pâtes d'amande, qui sont aux fruits de chez nous, à l'orange, au citron. Là, par exemple, c'est une pâte d'amande à l'orange. Et puis surtout, il y a cette année une nouveauté. C'est un caramel fraise des bois, très tendre, enrobé de chocolat. Ça, ce sont les deux nouveautés dans cette boîte, ainsi qu'une infusion au thé. Un chocolat avec une infusion au thé jasmin. Ça n'y était pas l'année dernière. Et là, je vois quelque chose aussi qui me plaît pas mal. Eh bien, c'est un nougat à la pistache. Alors ça va être lancé là pour la fin de l'année. Ça, ce sont les. Ça fait partie des nouveautés. Ça fait partie des nouveautés. Voilà, Alors, je vais vous présenter les truffes. Regardez ces belles truffes, Célia. Je vais vous en ramener, hein. Vous inquiétez pas, vous allez goûter vous aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui prenne des kilos aujourd'hui. Non, mais on ne prend pas de kilos si on les mange modérément, bien entendu. Je suis pas si sûre, ça. Ensuite, il y a bien entendu tout. Là, on découvre tout le stand, regardez. On est d'accord qu'il y a quelqu'un qui est allé le chercher. Alors là, vous avez des brisures de fruits. C'est destiné plutôt à la pâtisserie, aux glaces, enfin aux personnes qui s'occupent à la maison, on va dire. Vous avez les pâtes de fruits, vous avez les caramels, dont le caramel à la pistache. Vous avez, bien entendu, les traditionnels rochers, lait et noir. Les amandes et les noisettes caramélisées. D'abord grillées, ensuite caramélisées et ensuite cacaotées, qui sont vendues en petits sachets. Bon, évidemment, les mendiants, les orangettes et les citronnettes avec les fruits maison. Alors, est-ce que tous ces produits-là, les noisettes, tout ça, c'est des produits des noisettes d'ici? Je ne pourrais pas vous donner l'origine. Je ne vais D'accord. pas vous raconter d'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la noisette arrive, et elle est grillée maison, tout est fait maison. Voilà. On reçoit le produit brut et tout est travaillé de A jusqu'à Z. Voilà, Célia, de quoi vous faire saliver, mais je vous laisse patienter, je reviens après. Évidemment, je compte sur vous pour que vous reveniez quand même avec plein de douceur. Vous avez le droit de profiter, vous avez le droit de manger. Nous, on va poursuivre avec le parrain du salon. Alors, Gabriel, vous êtes meilleur ouvrier de France, chef pâtissier glacier. Votre intérêt pour la gourmandise, évidemment, vous mène très très jeune vers la cuisine et dès 14 ans, vous vous inscrivez dans un CAP. Tout à fait. Vous saviez que... Donc, j'ai démarré ma carrière à 14 ans. Voilà, il arrive. Il arrive. Non, mais c'est pas grave. J'ai démarré à 14 ans en ayant les examens d'époque en poche, puisque nous avions à l'époque qu'un certificat d'études primaires. Après, il fallait passer en secondaire. J'avais le choix entre... Mon maître d'école m'a dit tu peux rentrer aux Beaux-Arts ou au tapisserie d'Aubusson, mais avant, il y avait une parade, c'était le père, et le père a dit ça, c'est pas un métier, il faut que tu apprennes un métier. Un vrai métier. Donc il me dit, tu sais, le coiffeur, il cherche quelqu'un, il va voir chez le coiffeur. Je vais voir chez le coiffeur, il me dit, je veux faire fermer dans un an. Le pâtissier cherche quelqu'un, va chez le pâtissier. Et c'est comme ça que j'ai démarré, tout simplement. Tout simplement. Il n'y avait pas plus heureusement qu'il n'y avait pas de place chez le souvent le coiffeur. choix dans les petits villages à l'époque que maintenant il y a le choix, faut pas... C'est un beau scénario de film en tout cas. N'est-ce pas Hein Ça fait un peu penser à un scénario de film. Un petit peu, oui, un petit peu, mais c'est assez marrant. Après Alors, on l'aventure. apprend à aimer un métier en le faisant. Je n'aime pas parler de lui, mais alors, Il en parle chef quand même, hein. boulanger à Saint-Fond, donc c'est dans Lyon Métropole, hein, c'est très important. La maison Paillasson, c'est en 74. Et là, est-ce que vous y êtes toujours? Alors là, je suis toujours en activité. J'ai 44 ans d'installation en tant qu'artisan et 56 ans de métier. Ça Et se voit vous- pas trop parce qu'on m'a remaquillé. Non, mais vous êtes beau, vous êtes magnifique. Alors, vous avez contaminé votre fils. C'est Voilà, terrible, donc, lui aussi devient addict au chocolat. mon fils voilà, fait le métier depuis maintenant. Il a 42 ans, donc il a commencé, lui, un peu plus tard, à 19 ans. Et est-ce que les petites filles sont aussi addictes au chocolat? Alors les petites filles sont gourmandes, autant que le grand-père. Voire La mère est davantage, moins voire d'accord, mais autant davantage. que le grand-père.
Alors, avant de parler de cette Coupe du Monde de pâtisserie, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous excellez dans votre domaine. Vous êtes le seul à avoir obtenu le titre de meilleur ouvrier de France, pâtissier et glacier avant 30 ans. Oui, exact. Waouh. Excusez du peu. Quelquefois, on a un peu de chance, alors ça va. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est une histoire de chance. Alors, avant de poursuivre sur cette Coupe du Monde, on a la chance d'avoir le chef Michel Grosbon. On l'a découvert tout à l'heure en cuisine avec Francine et on vous avait même découvert dans la semaine avec Marina. Bonjour chef. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque nous nous sommes rencontrés dans les plateaux de Viastel, il manquait quelqu'un. Il y avait un absent. Il est là, c'est Florian. Et lorsque je lui ai dit que vous étiez le chef pâtissier, l'ancien chef pâtissier de la Maison Blanche, de Frank Sinatra et de Michael Jackson, il ne m'a pas cru. Non. Voilà, alors il a plein de questions à vous poser. Alors effectivement, j'ai plein de questions. Alors on le sait, hein, les Américains sont de fervents amateurs de food. Seulement, de leur côté, on privilégie plutôt la quantité à la qualité, oui. Sauf pour certains qui avaient sûrement, il faut le dire, le budget pour bien se nourrir et faire plaisir à leurs papilles. Si je vous dis Frank Sinatra, Quincy Jones, Michael Jackson, Johnny Westmuller, Gary Grant ou encore Ronald et Nancy Reagan, vous allez me dire, but what the fuck? Ce sont peut-être les personnalités les plus connues et talentueuses de leur génération. Oui, on ne peut pas dire le contraire, hein. Mais le point commun entre ces stars planétaires est la cuisine. Et bien sûr, la cuisine française, mesdames et messieurs. Évidemment. Peut-être la meilleure cuisine du monde, hein. Oui. Et cette cuisine tant appréciée a été orchestrée par qui à ce moment-là? Par le chef Michel Grosbon qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous nous faites l'honneur d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, chef, vous êtes originaire de Savoie, il me semble. Haute-Savoie, oui. Voilà, vous avez Haute-Savoie, pardon, à ne pas confondre. Vous avez un parcours et un palmarès important, hein. Vous êtes un peu le Maradona de la cuisine, sauf que vous êtes toujours en activité, hein, bien sûr. Et comme souvent, quand la passion est là, très vite, les talents se révèlent. Vous avez reçu votre première distinction à 15 ans. C'était votre premier décor en chocolat. Racontez-nous. Donc, j'ai eu un très bon patron d'apprentissage que M. Paillasson a connu, qui s'appelle M. Chanel. Qui n'était pas le parfumeur, hein, qui était tout à un fait chef pâtissier. Et vous vous rendez compte, pour un chef pâtissier, il était sorti premier du conservatoire de musique au violon et premier des beaux-arts. C'était un génie. Ouais, Wow. vraiment. Et alors, donc, Le maître. au bout de 9 mois, il me dit il y a une compétition de pâtisserie avec du chocolat. Et donc, moi, j'ai dit je m'occupe du chocolat. Donc, j'ai fait un œuf en chocolat, j'ai fait une cloche en chocolat, des rubans en chocolat, et puis une peinture au cacao sur pâte d'amande sur chaque pièce. Et puis décoré après avec la glace royale qui est des blancs d'œufs, avec du sucre glace, avec un cornet. Et hop, on faisait des voilà. donc ça, c'était chez Le Nôtre. Non, C'était pas encore chez Le Nôtre. C'était pas encore chez Le Nôtre. C'est pas encore chez Le Nôtre. Donc ensuite, vous allez à Paris. Voilà, donc je chez suis Le monté Nôtre. Chez Le Nôtre. Voilà. Et donc vous avez travaillé ce qu'on appelle le chocolat. Vous avez fait en grande partie votre apprentissage. Oui, mon apprentissage. Apprentissage chez J'ai Le Nôtre. continué mon apprentissage chez Monsieur le Gaston Le Nôtre, en passant sur tous les postes de travail, c'est-à-dire la pâtisserie, le tour, la cuisson, le fournier, hein, qu'on appelait le fournier. Le tour, c'est toutes les pâtes, les petits gâteaux, les entremets, la confiserie, les bonbons. Vous êtes passé partout, Voilà, par tous les postes. On était obligés. Ah oui, il vous imposait Parce ça, que le chef. C'est pour ça que je disais les émissions à la télé sont belles, mais ça ne nous arrange pas, nous. Parce que on leur dit, vous pouvez tout de suite après être chef. Et non. Pour être chef, moi j'ai eu ma première place de chef quand j'avais de 28 ans et ça faisait déjà 14 années que je travaillais. Waouh. Et du coup, alors avec tout ça, vous vous êtes N'est-ce construit. pas, monsieur Paillasson? Oui, tout à fait. Mais je pense que tu n'as pas changé. Tu Non. as fait tes gammes quand même. Maintenant, on saute Voilà. les gammes. Ouais. Tu es resté toujours dans la musique. C'est comme un bon musicien. Et du coup, vous vous êtes construit une carrière, hein, une renommée, et un jour, vous partez pour Chicago Voilà, tout pour à vous fait. occuper d'un grand restaurant, Qui s'appelait le Maxime, le la Maxime, succursale de Paris. d'accord, et qui était situé au dernier étage d'une des grandes tours, c'est ça? Oui, là, au Une des plus grandes tours du monde. 95e étage. Après, il y Le avait rêve un autre américain. restaurant. Hein. Le rêve américain. Voilà, le rêve américain qui était à ce moment-là la plus haute tour du monde. oui. On avait passé New York parce qu'il y avait toujours un peu la bagarre entre New York et Chicago. Et là, donc, un mètre de balancement en haut. Oui, tout à fait. On est d'accord? dans ce restaurant, vous servez monsieur Frank Sinatra. Frank Sinatra. Voilà, Oh là là. qui Et on devient est- fan de votre cuisine, hein, c'est ça? Voilà, donc depuis ce temps-là, on s'est connus pendant 20 ans.
Incroyable. Quand je l'ai suivi, il m'a suivi. Il adore, il le fait bien. Il chante très, très À un bien. moment donné, il me dit, c'est toi qui me suis ou bien si c'est moi qui te suis? C'est vrai, hein? Et oui, il décide donc, de alors, vous embaucher. C'était amusant parce qu'au club à Palm Springs où il habitait, on avait ouvert un club privé pour ses amis. Et moi, j'étais au fourneau. On appelait le piano, hein? Ça s'appelle un piano dans la cuisine. Et au piano dans le salon, vous savez qui c'était? C'était Elvis Presley. Oh là là, toi tu Voilà. parlais de films. te Non, voilà c'était servi. amusant et puis de temps en temps. Et en plus, il y a beaucoup d'instruments. Oui. On travaille d'une guitare, nous. Ah oui, On la va dire guitare guitare, pour faire des Et gâteaux. La guitare, c'est pour découper les trucs comme ça. C'est découper la guitare, les guimauves. Voilà. D'accord. Voilà, il y a un tas de choses. Il y a un comme tas de ça. choses comme ça. Oui, Alors, oui. alors, Frank Sinatra, il décide de vous embaucher. Et là, direction la Californie, donc avec The Voice, hein, Voilà. pour des soirées culinaires endiablées, avec beaucoup d'invités, beaucoup de soirées. Et là, les gens racontent que c'est la mère de Frankie, hein, Nathalie Qui m'a appris Della à Garaventa, cuire les Ça pâtes. respecte, c'est qui n'importe vous a quoi. appris à cuisiner les pâtes, à cuire les pâtes. Alors, Voilà. comment ça se fait, ça? Bah parce que C'était à l'italienne. Hein. voilà, Oui. l'italienne, mais on croit qu'il faut refroidir les pâtes alors que c'est pas vrai. Vous faites bouillir votre eau, vous jetez votre pâte, quand vous les goûtez qu'elles sont à la al dente, là, un peu pas trop cuites, vous les videz sur la passoire et là, vous avez tous vos ingrédients qui sont prêts, du persil, du fromage, ce que vous voulez rajouter dedans, et vous les mettez dedans. 1, 2, Il y a 3, rien vous faites mangé, là. sauter ça dans Ouais. votre poêle et on sert sur la table, c'est tout. D'accord. ok. On ne refroidit jamais une pâte. Jamais une pâte. D'accord. Et là, vous avez côtoyé donc de nombreuses stars, on le disait, hein, Stevie Wonder, Mohamed Ali, Michael Jackson, Oui, qui lui était végétarien, hein, il me il semble. était végétarien. Comment Et il alors, était, un Michael jeu- Jackson? Il était très... Enfin, c'est un super doué déjà. On ne pourra jamais le remplacer. Mais il était très timide. Très timide. Moi, je me souviens, on avait fait une réception chez Elisabeth Taylor qui était Vous cassez le vraiment mythe, là. comme sa deuxième maman. Hein. Donc, il était derrière les rideaux. En attendant d'aller dire bonjour, il se cachait comme ça derrière les rideaux. Puis quand il On va- fallait venir serrer la main, il sortait, il disait bonjour avec un gant, bien sûr. Et hop, il repartait. Bon, Il Che- était- Chef, mais- vous Chef, merci. permettez, hein, pendant que vous êtes en train de rassasier votre curiosité, moi Allez-y, j'ai envie Célia. de manger un petit peu. Alors me voilà de retour avec Guérou. On rappelle maître chocolatier, champion de France et vice-champion du monde de pâtisserie et de pièces artistiques. Vous activez en cuisine hein, depuis tout à l'heure, ça avance Alors ça bien avance bien, ça avance très bien. Donc le fruit de la passion mélangé au sirop d'agave. Ah, vous pouvez me montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans? Donc Votre ça c'est casserole. du jus de fruit de la passion sans sucre, dans lequel j'ai mis un peu de sirop d'agave, D'accord. qui Donc va là, c'est donner, très liquide. c'est un anticristallisant le sirop d'agave. D'accord. Hein, Alors, et tout ça je vais le mélanger au chocolat, ce qui va nous donner une ganache le fameux chocolat sans, sucre. Alors, est-ce que sans sucre, c'est pour pouvoir abuser sans culpabiliser ou ça vraiment Alors c'est surtout le sans sucre, c'est surtout qu'on retrouve les vraies saveurs. On a les vrais goûts des aliments qui ne sont pas masqués par la présence de sucre, de D'accord. saccharose. c'est pas trop amer? Absolument pas, il n'y a aucune amertume. Justement, on a les vraies saveurs en bouche. D'accord. Alors là, Voilà. on en est où de la recette? Alors là, je vais finir de chauffer Ouais. ma purée de passion et je vais le verser sur le chocolat en plusieurs fois que je vais faire fondre tout doucement à la spatule et non au fouet pour ne pas incorporer d'air. Voilà. D'accord. Bah Là- alors, je vous laisse travailler tranquillement. Voilà. Ensuite, je mettrai le beurre Ouais. et ma ganache sera terminée. Et, bah, je reviens vous voir quand c'est terminé. Ça alors. marche. Merci. En attendant, on va retrouver Francine. Elle est toujours dans les stands. Elle est arrivée à un nouveau point de gourmandise. Mais où est-elle? Où est notre Francine? Célia, je risque de revenir sur le plateau en moonwalk, attention. Alors, je suis dans un autre stand, une biscuiterie cette fois-ci. Je vous amène du côté de Morosal. Je suis à la biscuiterie Agostini. Salute. Saluto a voi. Allora, poi fa da vostra produzione di nuggiole, di questa. Allora, tutto ciò che si passa qui, tutto ciò che ha qua nuggiole, sono le nostre nuggiole. Dunque, chi troviamo qui, giusto appunto, come trasformato brutto? Dunque, qui c'è agiculata e nuggiole. A nocetta c'è cioccolata e nocciola. Abbiamo baspa, no? Bisa bella sicura, con piacere. Allora, Ça, tieni. qui dit? Qui c'è cioccolata e nocciola. Tieni, testa Célia, regardez-moi, oui, je peux. Je vous en ramène, c'est promis. Que di buonissimo. Allora, E dopo, e l'altro? e l'altro c'è cioccolata e castagna. È castagnino su vostri. A castagna la compriamo. D'accordo. E questi c'è di nuovo peluccia di mele. Mele di nostro amico Pedro Santo, quel fuscio. È buonissimo, infatti si sente un mele, gusti, più che gusti. Ce n'è qui di nuovo. No, ne troviamo ce n'è mica.
Dunque, dopo che ci sarà biscotti più secchi qui. Biscotti più secchi già abbiamo, nadori, anice, ci sono le nostre frappe, questo è il nostro prodotto che noi abbiamo di buio principio, e poi abbiamo biscotti a castagna, 100% verina di castagna, i canistrilli a castagna, a nocciola e la mandolata. Lavoriamo soprattutto con i prodotti grossi della regione. Alors Célia, c'est une sélection que je vous ramène de suite en plateau. À tout à l'heure. On compte sur vous pour déguster. Allez, l'émission est bientôt terminée. Moi, j'ai envie qu'on termine cette première partie avec un événement majeur que vous tous devez connaître. C'est la Coupe du Monde de pâtisserie et vous êtes le fondateur, Monsieur Gabriel Paillasson. Comment avez-vous eu et quand avez-vous eu cette idée folle? Alors d'abord, comme toute histoire, il faut commencer un petit peu par le début. On va essayer d'aller vite. Je suis le fondateur avec les métiers de bouche d'un salon qui s'appelle le Syrah à Lyon. Oui. Donc, étant fondateur du salon, il fallait trouver des animations pour mettre en avant nos métiers. Il faut reconnaître qu'il y a 30 ans de ça, nos métiers n'étaient pas trop mis en avant au niveau de la presse. On parlait à peu près d'un pâtissier qui était Gaston Le Nôtre. On parlait beaucoup de la cuisine, mais c'est de notre faute, on n'avait qu'à faire le travail. Donc, ça m'a permis de mettre en avant notre métier. Ah bah vous savez ce qu'on fait, Gabriel? On en parle dans le détail, juste après la coupure JT. Allez, on revient dans 3 minutes. Gabriel, vous êtes prêts? On se chauffe, ça nous laisse le temps de manger un chocolat. Ça vous va? Ça me va. Merci, chef. Continuez à s'activer en cuisine et nous, on vous retrouve tout de suite. Allez, juste après le flash de la mi-journée. À tout de suite, merci.